Alors, le karma, qu'est-ce que le karma? Déjà, qu'est-ce qu'il signifie? Donc déjà, le mot karma veut dire action. Donc c'est déjà dans l'idée, c'est que tout ce que l'on va être, ce que l'on va faire, va être, donc forcément, va créer une action. Toutes nos pensées vont créer des actions. Et donc toutes ces actions vont rentrer dans ce qu'on appelle le karma. Pour aller de manière un petit peu plus facile, je pense que vous avez déjà tous entendu plus ou moins parler de ce qu'on appelle la loi d'attraction. En fait, le karma, c'est un petit peu la même chose. On va penser, on va avoir des idées, des pensées qui vont faire que l'on va créer. En fait, on va attirer à nous toutes nos pensées. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que en fait, vous êtes vraiment maître de vous-même, de ce que vous faites et de votre vie. Personne n'a d'action sur votre vie. C'est vous seul qui avez cette propre action. Moi aussi. Donc, du coup, c'est important de comprendre cette histoire de karma. C'est déjà prendre dans l'idée, dans la considération que on est énergie. L'énergie, donc, il y a des choses dans les énergies où il va y avoir les pôles plus, des pôles moins. Et en fait, on peut prendre comme exemple, comme si vous êtes un aimant. Donc, en fait, toutes les pensées, tout ce que vous avez comme idée, vous allez l'attirer à vous, comme un aimant. Donc, le karma, c'est la même chose. Alors, il y a plusieurs façons de voir, bien sûr, le karma. Il y a dans cette idée-là, et bien sûr, dans le fait que vous cumulez autant le bon que le mauvais. Donc, si vous faites des actions, si vous avez des pensées aussi bonnes, vous allez cumuler ce qu'on appelle le karma. Donc, on va cumuler des bonnes choses. Si on fait des pensées, des actions mauvaises, on va cumuler aussi du négatif, on va cumuler aussi ce karma. Ce karma, c'est quelque chose qu'on va garder avec nous. Du coup, c'est ça qui va faire que notre vie peut être soit un petit peu meilleure, soit un peu moins bonne. Bien sûr, prenez dans l'idée que vous pouvez changer cela. Vous êtes maître de votre vie et on est maître de notre vie et bien sûr, on peut modifier ça. On peut décider de dire aujourd'hui, ça suffit, j'arrête de penser comme ça, j'arrête d'être négative, j'arrête d'être méchante envers un tel ou un tel, je prends en considération que je fais du mal à telle ou telle personne, donc je décide de changer. Donc je vais changer mon karma. Je vais aller plus vers un karma positif et aller créer des actions positives. Ensuite, on a aussi dans l'idée donc le karma qu'on cumule en fait de ce qu'on dit de vie en vie. Donc dans le yoga, en fait, dans l'idée hindoue, hein, bien sûr, on a plusieurs vies, on vient se réincarner. Et donc en fait, on va cumuler, on va garder ce karma. Donc tant qu'on n'a pas, bien sûr, nettoyé tout. Parce qu'on peut, au bout d'un moment, on peut arriver par le biais forcément, donc dans le yoga, on cherche à nettoyer ça, hein, on cherche à nettoyer notre karma par le biais de la méditation. Par le biais des concentrations, donc c'est surtout la méditation qui va faire que on peut nettoyer notre karma et éviter de ce qu'on dit renaître. Donc plus, comme on a toujours ce karma et comme il faut le nettoyer, on va renaître, on va revivre. Donc c'est important de prendre en considération que quand même c'est mieux d'avoir un karma bon, parce que ça veut dire que si vous revenez dans d'autres vies, ben vous allez avoir normalement vous réincarner dans une vie un petit peu mieux que si vous avez cumulé du pas bon, vous allez revenir mais dans une vie un petit peu plus difficile pour pouvoir nettoyer ce karma. Donc par exemple, une question qui est intéressante, c'est est-ce que par exemple Hitler a le droit de revenir sur Terre et de purifier lui aussi son karma? Bien sûr, tout le monde a le droit de nettoyer et de purifier son karma. C'est triste à dire, ou pas, bien sûr, mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est tous des humains. On fait malheureusement tous des erreurs, plus ou moins graves, et tout le monde a le droit de refaire. Il faut, du coup, dans l'idée, donc je parle vraiment dans l'idée du yoga, il faut imaginer en fait un petit peu la Terre comme si c'était un endroit vraiment pour expérimenter, pour vivre, pour faire des expériences de nous, pour savoir un petit peu comment on est, comment ça se passe. Et tous les gens qu'on voit autour de nous, ce sont des personnes aussi qui viennent expérimenter et
on n'a pas le droit en fait de les juger parce que si on se dit, ben, moi je suis dans une autre vie, comment je serai? Je n'en sais rien. Donc du coup, il faut apprendre à accepter aussi les autres tels qu'ils sont avec leurs propres histoires de vie qu'on peut dire antérieures et leur propre karma. Rappelez-vous une chose qui est le plus important, c'est que le karma peut être nettoyé et purifié. Donc vous pouvez faire en sorte d'avoir de nettoyer aussi vos pensées, avoir des plus belles pensées en ramenant du positif, d'où la pensée positive, donc des mots positifs et aussi bien sûr en ayant des actions positives qui font du bien, mais qui font aussi surtout beaucoup de bien aux autres autour de soi. Ok, ça c'est le plus important. Donc voilà un petit peu l'idée du karma, bien sûr raconté très rapidement et le plus simple possible. Je vous mets sur mon blog des petites explications supplémentaires sur aussi comprendre aussi cette loi de la causalité, cet effet donc de cause à effet qui fait aussi que ben, le karma existe et que forcément toutes nos actions et toutes nos pensées vont avoir un impact. Et ne surtout pas croire que c'est l'autre qui a le pouvoir sur nous. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir sur vous. Et ça, c'est le plus important de tout. On est maître de nous-mêmes. Personne ne peut avoir d'impact ou d'effet sur nous. C'est vous, nous seuls, qui pouvons changer et modifier les choses. Personne ne peut gérer notre vie. Et en fonction de comment vous voyez les choses, comment vous modifiez vos perceptions, vous verrez votre vie n'est plus vue de la même manière. La planète, on la voit même plus de la même manière. C'est pour autant, c'est pour vous dire toutes les pensées et les idées que peuvent avoir, qu'il y a sur toute cette planète en fait. Tous les gens pensent différemment puisqu'on voit les choses différemment. Parce que c'est aussi ce qu'on va refléter. En fait, on va voir ce que l'on reflète, ce que l'on est réellement. Donc, ce que vous voyez, entre autres, c'est ce que vous êtes aussi puisque vous l'avez attiré. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc voilà, donc il y a en général beaucoup de travail et beaucoup de nettoyage à faire. Bien sûr, c'est pour ça qu'on vient aussi au yoga. C'est souvent parce qu'on a besoin de se recentrer, de se ressourcer, de reprendre ce bien-être. Et ce que je vous incite à faire, c'est bien sûr venir méditer, essayer de ramener de plus en plus des petites phrases positives qui peuvent vous aider, qui peuvent venir donc modifier ce mental qui vient nous embêter, ce mental qui est souvent négatif, car on se concentre toujours et souvent que sur le négatif. Vous pouvez vous en rendre compte et il faut faire l'inverse, se concentrer sur tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de beau et ramener toujours ça, valider tout ce qu'il y a de positif pour arriver à en voir vraiment un beau décor. Et plus vous faites ça, vous verrez plus le petit soleil se lève et on voit vraiment les choses beaucoup plus belles que ce qu'on pouvait voir avant. Voilà, bonne journée, namasté.